Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Par un simple petit clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, ce qui nous permet d'être motivés et de nous améliorer. Aujourd'hui, nous allons parler de sites internet. Pour être de qualité, un site internet doit être à la fois utile pour répondre à un besoin et utilisable par tous. Mais le plus important à retenir est que chaque site internet vise un but précis. Quels sont vos objectifs lors de sa création? Et on distingue deux principaux types de sites internet, le site vitrine, se limitant à diffuser une image de l'entreprise, et le site e-commerce. Cet article se veut pragmatique en vous donnant la démarche à suivre pour lister les points importants de votre site web. Alors, bonne publication, c'est parti! Tout d'abord, commençons par la page d'accueil, le centre nerveux de la navigation. Dès leur arrivée sur la page d'accueil de votre site, les visiteurs doivent savoir à qui ils ont affaire. Cette vitrine doit remplir trois fonctions essentielles. 1. Renseigner l'internaute sur l'identité de votre entreprise. 2. Les rediriger vers les pages stratégiques du site. Et 3. Faciliter l'accès à l'information disponible. La structure standard d'une page d'accueil est la suivante. Eh bien, en haut à gauche, indiquez le nom, le logo, le slogan de votre entreprise. En haut à droite, insérez la barre de recherche. Elle aide à diminuer le nombre de liens et améliore grandement la navigation des utilisateurs du site. En dessous, faire apparaître le menu ou la barre de navigation. Il guide simplement l'utilisateur vers les sections les plus importantes de votre site internet. Attention à bien utiliser un vocabulaire approprié. Vous pouvez ajouter des sous-catégories qui s'ouvrent grâce à un menu déroulant lorsque le visiteur clique ou passe la souris sur l'un des boutons. Un plan de site est toujours le bienvenu. Ne pas oublier des images qui doivent représenter exactement en un coup d'œil la philosophie de votre site. Inscrire un rapide descriptif de votre métier ou mission favorise l'optimisation pour les moteurs de recherche, le SEO. Enfin, vérifiez la pertinence de la répartition above the fold, c'est-à-dire ce qui est apparent sans avoir besoin de défiler. Et under the fold, c'est-à-dire tout ce qui est caché et visible uniquement après les défilements. Deuxième sujet, la page à propos de l'entreprise. Pourquoi vous choisir? Expliquez qui vous êtes, pourquoi l'entreprise a été créée, depuis combien de temps, qui sont vos employés, vos certifications. Indiquez aussi ce qui vous distingue de vos concurrents. Ensuite, vous allez parler sur la page des produits et services qui est le cœur de votre site. Votre site web ne doit pas être pour vous, mais pour vos clients. Assurez-vous que vos produits et services soient bien clairs et détaillés. Ici, il faut absolument mettre des photos. Vous pouvez créer également une page actualité. On parle de nous ou de vous. Présentez vos références et animé par un point de presse. Quelques photos de vos réalisations permettront aux visiteurs et clients potentiels de voir ce dont vous êtes capable. Vous pouvez ici aussi filtrer par une galerie de photos. Vous pouvez également animer et partager un blog. Plus vous écrivez, plus votre site prendra du volume en termes de contenu et c'est très intéressant pour le référencement de votre site. Le blog n'est pas exclusivement utilisé par les adolescents ou les journalistes, quel que soit votre secteur d'activité de votre projet web. Dès que vous êtes expert dans un domaine et que vous avez le goût pour l'écriture, vous pouvez bloguer. La page contact, comment nous joindre? Cette page de contact doit reprendre les informations essentielles de votre entreprise. Bien sûr, l'adresse postale avec un lien map. Soyez précis quant à votre adresse, particulièrement pour les zones commerciales et les zones industrielles. Signalez si vous disposez d'un parking, s'il est gratuit ou payant, éventuellement le nombre de places. Indiquez les moyens d'accès en transport en commun. Affichez une photo pour une mise en situation du lieu. Votre adresse mail, les numéros de téléphone, mentionnez l'indicatif pour la France si vous avez une clientèle internationale et précisez le numéro spécial ou surtaxé s'il y a des coûts liés, votre numéro SIRET, le numéro de TVA ainsi que tout identifiant lié à votre activité, exemple le code APE, vos horaires d'ouverture, mentionnez toute fermeture exceptionnelle. Maintenant, vous pouvez également créer ce qu'on appelle la page d'atterrissage, la landing page.
Qu'attendez-vous de vos visiteurs? Ci-dessous, quelques exemples d'appels à l'action. Par exemple, inscrivez-vous à notre newsletter, ou bien participez au concours, ou encore demandez un devis en ligne, réservez en ligne. Venez nous voir, adresse, etc. Achetez dès maintenant. Voilà. Ensuite, vous pouvez parler des compléments qui font la différence. Le panier d'achat, il doit absolument se retrouver dans l'espace supérieur de votre page d'accueil et ne doit pas être trop effacé. Il doit pouvoir informer rapidement vos visiteurs que sur ce site, il est possible d'acheter en ligne directement. Les liens vers les médias sociaux, les visiteurs n'ont qu'à cliquer sur une icône pour partager votre contenu. Les mentions légales, elles sont obligatoires. Elles rassurent aussi les internautes, assurent votre crédibilité et démontrent un peu plus votre professionnalisme. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.